Bonjour mes amis Balance et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en pleine santé. Alors là, on va effectuer le tirage pour le mois de mars, un tirage général bien entendu. Donc, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, prenez seulement si ça résonne en vous, si ça ne résonne pas, laissez à côté. Et n'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes. Moi, je peux les interpréter, mais vous pouvez aussi avoir, selon votre situation, des ressentis différents. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc là, je commence par le tirage général. Et à la fin du mois, en tout cas au plus tard début du mois, je vais commencer à mettre aussi des vidéos pour les tirages sentimentaux et émotionnels. Voilà. Donc encore merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires. Vraiment toujours du plaisir à répondre à vos commentaires, même les petits smileys, j'aime beaucoup ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, et à liker. Alors, quelle est l'énergie qui vient vers vous? On commence par la géométrie sacrée. J'ai décidé de prendre la géométrie sacrée. Voilà, changement. Eh bien, dis donc, magnifique programme. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Quel beau programme, dites-moi. Magnifique, hein, on parle de changement, donc on parle de changement, de transformation. Superbe. Très bien. Allez, on va aller voir ici, juste une arcane majeure du Zwisch Tarot. Alors, quelle est-elle? Magnifique, le chariot. Le chariot vous dit que vous avancez vers la victoire. On va de l'avant avec le chariot. Hein. Magnifique, superbe. Alors, on va la mettre ici. Allez, on y va avec vos énergies à vous. Alors, quel est votre état d'esprit en ce début du mois de mars 2023? Ce mois de mars qui va nous permettre d'entrer dans le printemps. C'est toujours appréciable. D'ailleurs, moi, le printemps, ça, c'est le renouveau, donc ça tombe bien avec votre carte du changement. Allez, quel est votre état d'esprit? Magnifique, hein, en roi de coupe. Alors, en roi de coupe, alors, quel est votre état d'esprit? Donc, c'est-à-dire, le roi de coupe, lui, il maîtrise son émotionnel. Le roi de coupe, il ne montre pas forcément ses émotions, d'ailleurs, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein, le roi de coupe, hein, le roi de coupe. Oui, le roi de coupe, en effet. Oups, là, des fois, je me trompe. Lui, il fait preuve d'altruisme, hein, il est de bons conseils, il soutient les gens, il a cette capacité de comprendre beaucoup les personnes qui sont autour de lui. Maintenant, le défaut de ce personnage, hein, c'est qu'il peut être un peu, alors je m'excuse du terme, mais un jouisseur. Hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime la bonne chair, autant manger que tout le reste. Hein. Donc le défaut que peut avoir notre roi de coupe, hein, c'est qu'il peut être un peu don Juan, c'est-à-dire voilà, il profite de la vie, des plaisirs. C'est pas forcément négatif, mais quelquefois ça montre aussi que voilà, on montre pas ses sentiments, on montre pas l'émotionnel, même s'il est le roi des émotions ici, mais justement il les gère tellement bien, il les maîtrise carrément qu'il les montre pas. Mais c'était plutôt pas mal, parce que selon ce que vous avez vécu, mes amis Balance, dans votre état d'esprit, vous retrouvez en tant que roi de coupe, ça veut dire que là, au niveau émotionnel, vous maîtrisez les choses. Donc c'est pas l'émotionnel qui va venir vous chicaner, vous poser des problèmes ou voyez. Hein, donc ça c'est déjà pas mal, parce que je pense que vous en avez eu pas mal, hein, surtout à la fin de l'année passée, au niveau émotionnel, et pas seulement la fin de l'année passée. Ça fait un petit moment aussi que ça durait. Alors quelle est votre préoccupation? Magnifique. On a la reine d'épée. Alors moi, ce que j'aime dire de la reine d'épée, vous savez,
c'est celle, comme on dit toujours, qui en a bien ramassé dans la figure. Hein. Elle en a vécu, elle en a ramassé. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies. Hein. C'est pas un tirage qui est genré. Hein. Quand on parle du roi de coupe, c'est pas forcément, ça concerne pas forcément un homme, ça peut concerner une femme. Et la reine d'épée peut concerner totalement un homme. C'est vraiment l'énergie. La reine d'épée, elle est directe, hein, elle est franche, elle est logique, elle fait preuve de discernement, elle est intègre, mais elle peut aussi être très froide. C'est-à-dire que, comme je vous disais, dans la reine d'épée, elle en a vécu tellement que elle ne laisse pas l'émotionnel. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces deux cartes-là nous montrent que l'émotionnel, chez vous, en tout cas pour ce mois de mars, il ne prend pas la place devant. Au contraire, vous avez géré, vous avez maîtrisé vos émotions et peut-être que vous avez bien souffert aussi avec cette reine d'épée et maintenant vous êtes prêt à en découdre, à poser des limites, à discuter parce que la reine d'épée, c'est la communication, on communique, mais elle communique sans y mettre de l'affect. Elle est claire, elle est même tranchante. Hein. Ça peut être même le défaut un peu de cette reine, c'est qu'elle peut peut-être même des fois dire des choses blessantes. Donc à faire un peu attention. Donc dans votre préoccupation, j'ai envie de dire, c'est de communiquer sans embâche, sans y mettre votre émotionnel, les choses, c'est-à-dire de dire les choses clairement. On va dire c'est ça votre préoccupation. Allez, voire même de trancher dans une situation. Alors, au niveau événement, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le 9 de coupe. Magnifique, le 9 de coupe nous parle de quoi? Alors, on est de nouveau dans l'émotionnel, mais le 9 de coupe, lui, il a fait son voyage d'introspection et il a découvert, il a été chercher cette 9e coupe qui est le bonheur, qui est cette sécurité émotionnelle. On est bien avec soi-même, vraiment, c'est une superbe carte, hein, ce 9 de coupe, hein, parce qu'on parle des vœux exaucés, on parle du succès, de l'accomplissement, de la joie, on est bien, hein, vraiment, on a trouvé le bonheur. Ou ça peut être aussi encore... non, puisque là, on n'est pas sur un 8. Si c'était le 8, je vous dirais, vous allez devoir aller chercher votre propre bonheur. Mais là, votre propre bonheur, vous l'avez déjà. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On a le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, lui, comme tous les 7, il vient un petit peu... je sais pas comment on peut dire, j'allais dire exacerber le domaine dans lequel il est. Donc ici, on est dans la matière, on est dans le concret. Hein. Le 7 de denier, il vous demande d'avoir encore de la patience. C'est pas encore le moment de récolter les fruits de ce que vous savez semer. Peut-être que vous aimeriez bien, mais on vous dit patience. On vous dit patience. Il faut continuer à vous occuper de ce que vous avez fait comme travail concrètement. Vous devez continuer je ne sais pas, de débroussailler, de donner de l'eau, voilà, peu importe. Mais c'est pas fini. Il faut encore un peu d'endurance, encore un peu d'effort à fournir. Voilà. Qu'est-ce que vous ne devriez pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention? Ici, on a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous savez, c'est cette fameuse carte qui nous parle de blessure. Hein, c'est la blessure au cœur, en fait. Hein, c'est vraiment... Mais après, c'est les épées. Donc, c'est le mental. Hein, c'est le mental qui vient surjouer un peu cette blessure qu'on peut avoir, qui est sans doute réelle. Hein. On peut avoir ressenti une blessure. Hein, d'ailleurs, avec la reine d'épée, on peut bien penser que vous l'avez eue, cette blessure. Hein. Et là, c'est un peu comme si cette carte vous disait attention, mes chers amis, balance, parce que vous avez peut-être pas résolu, vous avez peut-être pas guéri une ancienne blessure ou des anciennes blessures. Vous les avez pas guéries. Et là, on vous dit de faire attention. Il faut pas faire la politique de l'autruche, de celui qui ne voit rien. Ah non, c'est bon, puisqu'il y a des choses qui vont mieux, alors bon, voilà, je passe comme ça. Non, non, non. Quand vous avez une carte comme ça, elle vient vous dire quoi? Elle vous dit, allez-y. C'est le moment de guérir cette blessure. Et pourquoi guérir la blessure, c'est important? C'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi avec la carte du changement. Donc on vient nettoyer cette blessure, on vient comprendre qu'est-ce qui a fait que ça nous blesse. Puisque, comment vous dire, bien entendu, cette carte, alors c'est pas dans cette position où elle est, hein, peut nous parler par exemple de quelqu'un qui nous a trahis. On va prendre cet exemple, c'est souvent l'exemple, quand on voit cette carte, on se dit, oh mon Dieu, ça y est, quelqu'un va encore me blesser.
même si on a été trahi, trompé, et qu'on ressent cette blessure dans le cœur, ce qui fait que cette blessure prend autant de place et nous rend aussi mal, avec des chagrins et de la peine, c'est parce que notre mental, il le surjoue. C'est-à-dire le mental vient, avec ses 3 épées d'ailleurs, vient concrètement dire « Ah ouais, mais en fait, j'aurais dû me rendre compte de ceci ou de cela. Ah, mais en fait, lui ou elle, j'ai vécu ça avec... » Vous voyez, on se remémore des choses. Et en fait, on vient alimenter cette souffrance. Et cette souffrance... Quand on cherche pourquoi cette chose, cette situation nous fait à ce point-là souffrir, puisque bien sûr, on peut avoir mal quelques jours, quelques temps, mais à un moment donné, c'est bon, on passe à autre chose. Mais ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, et c'est là où c'est intéressant d'aller comprendre. Parce que cette blessure, sans doute, vient même d'ailleurs, vient même d'avant, de beaucoup plus loin. Et en fait, ici... On vous dit ce qu'il faudrait pas faire, c'est l'ignorer, cette blessure. Vous savez, des fois, quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On met une couche, on met une deuxième couche, on met une troisième couche. Alors, je sais pas pourquoi j'ai cette image qui vient dans ma tête. Admettons que vous avez un bouton d'acné. Ben vous mettez du fond de teint, et encore du fond de teint, et du fond de teint, on le cache. En fait, ça sert à rien de le cacher, parce que le bouton, il va grossir, puis ça va peut-être même devenir vraiment quelque chose avec énormément de pus, et puis peut-être que finalement, il faudra même passer chez le médecin. Vous voyez l'exemple de cette carte, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, il est venu comme ça. Pour vous dire que finalement, au lieu de cacher les choses, eh ben, il faut s'en occuper. Et c'est ça qu'on vous dit. S'il y a quelque chose, et c'est peut-être pour ça qu'ici vous avez le 7 de denier qui vous dit, c'est pas le moment, il faut encore continuer de travailler concrètement, peut-être concrètement travailler sur cette blessure. Même si vous avez votre bonheur, mais attention, le bonheur, il dure le temps qu'il dure. Je vous donne un exemple, si par exemple vous avez rencontré quelqu'un, donc vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes heureux, heureuse, c'est magnifique. Mais si vous avez une ancienne blessure qui à un moment ou à un autre risque de revenir parce que cette blessure n'a pas été soignée, le problème c'est que même si vous êtes heureux ou heureuse avec la personne que vous venez de rencontrer et que vous passez des moments magnifiques, il y aura un moment ou un autre où cette blessure va vous revenir en pleine figure. Et quand elle vous reviendra, ben ce serait dommage. Donc on vous dit ici de la traiter. Voilà, je m'excuse, je me suis attardée là-dessus, mais parce que je trouve très important, quand on a cette carte, c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée de guérir d'anciennes blessures. Allez, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez ça, magnifique, on a le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle que vous avez un magnifique entourage, que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Hein. On est dans le concret, on est un 10 de denier, le 10 c'est 1 plus 0, 1, c'est-à-dire le renouveau. On est vraiment bien. Hein. Le 10 de denier nous parle vraiment de cette richesse qu'on a autour de soi. C'est pas, encore une fois, pas forcément la richesse de l'argent, hein. C'est plutôt là on peut parler de la communauté, de la transmission, du patrimoine. C'est vrai qu'on peut nous parler de rentrée d'argent, mais là on est dans de l'émotionnel, hein. Donc possible qu'émotionnellement il y a quelque chose qui vienne quand même. On peut parler, c'est vrai, d'un héritage aussi. Mais là, moi j'ai envie de dire qu'émotionnellement vous êtes bien entouré. Hein. Vraiment, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter concrètement. Mais n'oubliez pas d'aller soigner cette blessure. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qui en est? Magnifique, on a un 2 de coupe. Le 2 de coupe peut nous parler, par exemple, d'un contrat de travail. Hein, on signe un contrat de travail, un partenariat. Ici, c'est vrai qu'on se dirait, tiens, si ce serait là, je vous dirais, un nouvel amour, une nouvelle histoire d'amour. Ici, on est dans ce qui est du concret, hein, dans ce qui est du pragmatique, je ne sais pas, que ce soit au niveau du travail, au niveau, je ne sais pas, ça peut être aussi la signature pour un appartement, pour une maison. Ici, on nous parle quand même d'une signature, d'un contrat, d'un partenariat avec quelqu'un. Ça peut aussi être un partenariat amoureux, hein, bien entendu, mais on est dans le concret. Donc concrètement, ça peut aussi être ça. Hein. Voilà. Alors peut-être il y a certains qui vont dire, est-ce qu'on parle de mariage? Je ne sais pas, on verra avec la deuxième carte. Ça pourrait aussi parler de ce genre de choses. Si on est vraiment avec la personne et qu'on est bien, on va voir. Alors où est-ce qu'on en est ici au niveau spirituel ou à la fin de... Oh, magnifique, regardez-moi ça, vous avez le soleil. Le soleil nous parle d'être bien, d'être accompli, d'être au bon endroit, d'être heureux, joyeux, de mettre en lumière, d'être... Vous voyez, magnifique carte. Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Magnifique, l'as de denier. L'as de denier, c'est concrètement, il y a quelque chose de nouveau.
quelque chose de nouveau vient vers vous concrètement, hein, une nouvelle, ça peut être encore une fois, c'est vrai, ça peut être de l'argent, hein, ça peut être une nouvelle opportunité, une prospérité, une rentrée d'argent, ça peut être aussi une idée d'apprentissage, ou ça peut être tout simplement concrétiser quelque chose. Vous voyez, hein, un nouveau projet par exemple, un exemple. Voilà. On va aller voir avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a comme... Ça fait plaisir d'avoir un tirage comme ça pour vous, mes amis Balance, hein, parce que ce qu'on voit, c'est que émotionnellement, vous n'êtes pas trop titillés actuellement. Mais n'oubliez pas que même si justement, si émotionnellement vous êtes stable, parce que là on le voit, qu'il y a cette stabilité, si émotionnellement vous êtes stable actuellement, profitez. Profitez, avant que le truc vous arrive en pleine figure, profitez peut-être d'aller comprendre une ancienne blessure. Je ne sais pas pourquoi, moi j'entends ce message-là. C'est comme si vous aviez déjà fait un super travail sur vous, que peut-être vous avez, aujourd'hui vous êtes bien, vous vous sentez bien, mais on vous dit ici, c'est pas fini, dans le sens il faut encore, hein, il faut pas lâcher prise, il faut continuer de travailler. Avec le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? Regardez ça, magnifique, le magicien. Donc, c'est ce que je disais, hein, je vous disais qu'il y a vraiment un renouveau, hein, ici. Le renouveau, il est là. Et là, dans votre état d'esprit, c'est ça. C'est émotionnellement, vous êtes stable et vous allez vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être vraiment le cas, puisque c'est votre état d'esprit. Donc, en tout cas, dans l'état d'esprit, vous êtes prêt à un nouveau cycle, un nouveau démarrage, quelque chose de différent. Hein, vous avez quand même le chariot qui vous parle d'avancer. Ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton... Alors, on est quand même avec la reine d'épée dans la communication. Et le 8 de bâton, alors même si c'est des bâtons, nous parle aussi de cette communication-là, nous parle de communication. Alors, dans votre préoccupation, j'ai l'impression que ça va être de rapidement dire les choses clairement. Alors, moi, j'entends ce message-là. Rapidement dire les choses et très clairement les dire. Parce que vous n'avez pas envie que les choses viennent autrement. Ce 8 de bâton nous parle de changement rapide, hein, nous parle de réponse, d'opportunité. C'est vrai que ça peut nous parler aussi d'un courrier, d'un message, un message envoyé par les airs, un message WhatsApp ou je ne sais pas, ou Internet ou quoi. C'est votre préoccupation. Donc ça peut être, j'ai envie de dire que la préoccupation, ça va être de dire, de ne pas laisser traîner et de trancher par rapport à peut-être une nouvelle que vous allez recevoir, par exemple. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle ou quelque chose qui va venir rapidement vers vous, une communication. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment plutôt ça, hein. Ça peut être justement un mail ou je ne sais pas, un truc comme ça, un mail ou un message via voilà, Internet, WhatsApp, via les réseaux sociaux. Et en tout cas, en reine d'épée, ce qui est bien, c'est que vous allez trancher, vous allez être clair, vous allez dire les choses clairement et les choses vont aller vite. Ça, c'est votre préoccupation et c'est très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a avec... Regardez, on a à nouveau la roue de fortune, magnifique. Donc on voit vraiment que vous avez votre bonheur et que vous entamez un nouveau cycle. Vous en finissez avec les anciens schémas répétitifs et vous avancez. Superbe, magnifique. Qu'est-ce qui va vous aider ici avec ce 7? Ici, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, lui, il vient vous parler, vous savez, c'est quand on a des conflits, mais conflits mentaux, hein, conflits avec les autres, on se prend la tête avec les autres, on se dispute, on s'envoie des piques, toutes ces choses-là. On se retrouve un peu dans une sorte de nœud au cerveau, de défaite, d'impasse. Ça peut être aussi une prise de conscience. Donc, ce qui va vous aider, comme je vous disais, c'est d'être patient, hein, ici avec ce 7 de denier, de faire preuve de patience, de discipline, hein, d'effort, hein, de vous investir, de continuer de travailler de la manière dont vous travaillez. Et si au niveau mental, si vous sentez des conflits mentaux, si vous sentez peut-être même des gens qui viennent vous dire des choses, vous savez, parce que les gens aussi sont sympas, hein, des fois, hein, l'entourage, hein, des fois, même si ce sont des amis, oui, mais tu te rends compte, et puis si tu fais ça, il va t'arriver ça, et patati, et patata, ça c'est un peu l'énergie du 5 d'épée, hein, c'est un peu, allez, tsac, 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 un peu comme ça. Bien sûr, le 5 d'épée peut aussi nous parler un peu d'une cette forme un peu de sentir une forme de trahison, d'être un peu manipulé, mais ici, le conseil, c'est quoi? C'est de dépasser ça. C'est de dépasser ce conflit
ce conflit mental, on le dépasse, on va au-delà de ça et on continue de travailler d'arrache-pied. Donc c'est pour ça que peut-être on a ici ce 3 allez, on va aller voir. Oui, ici on a quand même le 2 d'épée de nouveau. Donc le 2 d'épée, lui, vient vous dire quoi? Il vous dit maintenant, en tout cas, dans ce qu'il ne faudrait pas faire, ce serait de fermer les yeux. Je vous parlais de la politique de l'autruche. Parce que le 2 de denier, c'est ça. Hein. Le 2 d'épée, c'est ça. Le 2 d'épée, on fait la politique de l'autruche. On refuse, on ne veut pas voir les choses en face. Et du coup, on se... Hein, vous voyez, voilà, on se dit non. Hein, c'est-à-dire parce que peut-être... Pourquoi? Parce que d'aller revisiter cette blessure, ça fait mal, hein, c'est pas très agréable. Hein. Ça peut justement amener un peu au 5 d'épée ici. Et ici, on vous dit, allez, attention à ça, justement. Ne faites pas la politique de l'autruche. Ne fermez pas les yeux sur ça. S'il y a quelque chose, peut-être dû à votre passé, ou je ne sais pas, ou peut-être quelque chose qui se rappelle à vous maintenant, mais on vous dit ici, traitez la chose, prenez une décision, terminez avec, ouvrez les yeux sur la chose et prenez une décision. Hein, parce que le 2 d'épée nous dit, il faut prendre une décision, il faut trancher. Et n'oubliez pas que vous avez quand même la reine d'épée dans votre préoccupation. Donc oui, vous voulez trancher. Hein, on est face à un doute, des dilemmes, un peu des choses comme ça, on n'est pas très bien, mais il faut trancher. Il va falloir ouvrir, enlever le bandeau des yeux, ouvrir, regarder ce que c'est cette blessure, la comprendre, la traiter, et puis une fois pour toutes, pouf, allez, on la vire. Allez, ici, avec le 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Donc, au niveau émotionnel, moi j'ai l'impression vraiment que vous êtes dans ce qui est juste pour vous. C'est comme si... Ça ne parlera pas de toutes les balances, mais c'est comme si vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un, ou d'une personne, ou bien vous êtes bien dans votre famille, mais peu importe, mais c'est quelque chose qui est juste à votre cœur. Hein, puisqu'avec la justice, on nous parle de ça. Étant donné que vous êtes très bien entouré, que concrètement, vous avez vraiment cette force, hein, cette prospérité, cette bien posée là, au niveau émotionnel, concrètement, et avec la justice, hein, c'est la majeure, hein, ça c'est la mineure pour moi, la justice, la reine d'épée. Donc, puisqu'elle a aussi l'épée, hein, comme elle. La différence, c'est que elle peut être un petit peu, voilà, mais elle est juste. Hein, la justice, c'est juste. Elle peut être tranchante, c'est-à-dire elle va pas mettre son émotionnel, tandis elle va être vraiment juste. Elle va faire elle va faire preuve d'équité. Donc vraiment, moi, je pense qu'émotionnellement, vous êtes bien. Hein, vous êtes bien, ce qui va sans doute vous permettre d'aller vers ce qui est juste pour vous. Alors, concrètement, on en est où, hein, concrètement? On a ici le 4 de coupe. Alors ici, c'est vraiment que vous ayez des coupes dans le côté pragmatique. Donc au niveau du concret, au niveau de la matière, au niveau des choses comme ça, dans ce qui est réel, là, donc dans la matière ici, on a quand même ce 2 de coupe qui peut nous parler justement d'une signature, d'un contrat, d'un partenariat. Mais on a quand même ce 4 de coupe qui vient nous dire un peu que malgré tout, on a un peu une forme de lassitude, une forme de... une forme de lassitude, une forme de ce besoin de repli sur soi, concrètement. Vous savez, le 4 de coupe, c'est quand on prend du temps pour soi. Concrètement, excusez-moi, on est dans le concret, on est dans la matière, c'est peut-être que cette carte vous dira, ok, il y a peut-être une signature, il y a peut-être un partenariat, il y a peut-être quelque chose qui concrètement vient, mais vous, apparemment... vous vous posez quand même la question. Parce que vous n'avez pas envie de souffrir, en fait. Hein. On n'a pas envie de revivre quelque chose de difficile. Ça se comprend puisqu'on a ici ce 3 d'épée. Et on peut avoir ce besoin de se retirer un peu, de se poser, d'aller chercher en soi cet équilibre émotionnel, hein, cette stabilité émotionnelle. Pourtant, vous l'avez. Mais c'est comme si il y a quand même ce besoin de se reposer, de ce retour à soi.
Alors après, c'est à vous de voir, d'analyser pourquoi, parce que là, j'arrive pas vraiment à comprendre, parce qu'on voit qu'il y a quand même... Alors, soit le fait de faire ce partenariat, de signer ce contrat, de cette rencontre, ou alors, ça peut aussi être... Alors, on n'est pas dans de l'émotionnel, mais ça peut être la rencontre avec vous-même, hein, c'est-à-dire avec vous-même, et le fait de vous rencontrer avec vous-même, ben, vous vous repliez un peu sur vous, vous concentrez sur vous, vous cherchez vraiment cette stabilité, cet équilibre émotionnel ici. Alors ici, avec le soleil, qu'avons-nous? On a le 8 de denier. Et le 8 de denier, encore une fois, c'est comme le 7 de denier. Il vous dit, c'est pas encore le moment de récolter. Pourtant, hein, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a des choses. Mais ce qui fait qui est bien, c'est que justement ce bonheur et cette joie vous donnent encore envie de continuer votre labeur, votre travail, hein, ce que vous êtes en train de faire. Comment dirais-je, ça nous parle ici de nos compétences, de nos vocations, c'est-à-dire, c'est comme si, soit spirituellement parlant, soit simplement dans votre chemin de vie, vous en êtes au point d'avoir mis quelque chose en lumière, quelque chose qui vous accomplit, hein, quelque chose qui vraiment vous met bien, et ça vous permet de peut-être aller chercher plus loin, peut-être dans du perfectionnement, dans l'accomplissement de ses compétences. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, et ici, dernière carte pour vous. On a à nouveau le soleil, magnifique. Quoi qu'il en soit, les choses se passent magnifiquement bien pour vous ce mois-ci, hein. J'ai vraiment l'impression, il y a juste ces deux cartes que j'arrive pas vraiment à comprendre, mais comme je vous dis, c'est où il y a quand même un partenariat, mais vous... en tout cas, vous avez cette capacité, et moi je trouve ça très bien, de vous replier sur vous et d'aller comprendre en vous ce qui se passe. Moi je vous dis juste ici, il faut traiter. Si vous sentez ne serait-ce qu'une effluve de quelque chose qui pourrait blesser votre cœur, traitez-le tout de suite, vraiment traitez-le tout de suite, ne traînez pas à le faire. Et là on vous dit quoi? Concrètement, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, et en plus ça vous rend heureux, heureuse, dans le bonheur, la joie, l'accomplissement, tel un enfant sur le cheval, on est heureux, on est libéré. Magnifique. Allez, dernier message de l'oracle, des portes de l'intuition, pardon. Ça va bien aujourd'hui. Alors, un message des portes de l'intuition pour nos amis Balance, ascendant Balance, similaire en Balance. En tout cas, vous avez un magnifique tirage, hein, vraiment magnifique. Ça fait plaisir. Alors, disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Alors écoutez, je crois que c'est très clair, hein. Le chariot, ici le changement. Là, on nous parle encore de changement. Ici, vous avez la route de fortune qui dit vous faites un virement à 180 degrés. Je crois que la carte ici vient juste vous dire le changement est là, hein. Et ben, il faut s'ouvrir à ce changement. Il faut s'ouvrir, il faut l'accepter, il faut le prendre à bras le corps. Très très beau tirage, mes chers amis Balance. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à vous répondre. Abonnez-vous, même un petit smiley, c'est toujours sympa. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt.